Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le RPU 500 en mode reportage. Première chose très importante, ça va être de mettre en place les antennes sur la partie TX qui est ici et la partie RX. Sur le RPU 500, il existe plusieurs options de bande de fréquence. Actuellement, celui que nous avons entre les mains correspond au T2R2. Donc le T2 va couvrir la bande VHF, donc en partant de 170 MHz jusqu'à 960 MHz. Par contre, pour la partie RX, là on va couvrir de 414 MHz à 542 MHz. Il y a bien évidemment d'autres options que vous allez voir apparaître. Ici, on va utiliser la réception comprise entre 470 et 574 MHz. Donc on vient la fixer ici, on vient tourner jusqu'à entendre le clic. Puis, nous avons le choix entre deux high-pass filters. Donc un premier à 580 à 530. Donc pour protéger un maximum la liaison, pour ce faire, nous on va faire le choix de prendre 580. On va aussi sélectionner la bonne antenne, 645 MHz et 696 MHz. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir ici, de la fixer au high-pass filter. Hop. Puis ensuite, visser l'antenne sur le connecteur du TX du RPU 500. Une fois que c'est bien verrouillé, on viendra par la suite ouvrir le clapet ici. Quand la partie arrière de l'RPU 500 est face à vous, toujours mettre la batterie avec l'indicateur de charge vers le haut avant de la slotter dedans. Puisque si vous faites cette manip ici, vous verrez que vous ne pourrez pas fermer la trappe. Donc toujours le dos face au ciel, la batterie avec l'accu face au ciel, on vient ici, on slot, on ferme. Pour allumer le RPU 500, il vous suffira simplement d'activer ce petit sélecteur et vous allez voir une LED verte apparaître qui vous indique que le RPU 500 est bien allumé. Ensuite, maintenant, on va passer ensemble sur la vision de l'écran. Et de base, le RPU 500 est en mode off, c'est-à-dire que la transmission est désactivée. Première chose que vous voyez ici, ça va être l'indication comme quoi le TX est éteint. Ensuite, sur le côté droit, en dessous de Device, vous allez voir la puissance qui est actuellement sélectionnée, qui est à 50 mW. Le type de compandeur, qui est donc là en ENS Wideband. Nous voyons que nous sommes sur le groupe 00 et le channel 00, qui correspond à la fréquence indiquée ici, la 598-900. Donc bien au-dessus des 580 MHz et bien au-dessus aussi de notre fréquence de réception que l'on voit ici en 474. Sur le côté droit ici, nous allons voir indiquer tout ce qui est la partie de l'autonomie au niveau du temps. Donc là, vous voyez l'émetteur éteint avec l'écran allumé. Il nous reste encore une autonomie ici de 8 heures et 58 minutes. Ici, on voit la sensibilité du micro que l'on va connecter ensemble par la suite. Dans ce mode-là, on voit différents types de boutons qui vont vous permettre de rentrer dans les menus ou faire des fonctions raccourcies ou de se déplacer dans les menus ou de faire un retour. Ensuite, ici, vous voyez 3 boutons, donc 1, 2 et 3. Ces boutons-là vont vous permettre sur une seule fréquence d'aller dans 3 directions différentes à la sortie de votre récepteur. Donc un exemple, 1, 2 et 3. Et avec cette LED-là, en verte, vous indique bien que l'émission est bien active. Donc ce potentiomètre-là vous permet de régler le niveau de sortie casque du RPU 500 pour la partie RX. Et bien maintenant, nous allons aller dans les menus. Donc, comme vous le voyez ici indiqué, il y a bien indiqué Setup sur le côté. Donc c'est une manipulation de touches afin d'accéder au menu. Donc pour ce faire, vous appuyez sur ces 2 boutons en simultané et vous accédez enfin au menu. Première chose à faire, on va aller par ordre. On voit indiquer RFTX. Donc, pour rentrer dans ce menu-là, nous faisons Save Cell. On va aller pouvoir sélectionner la fréquence, manuellement ou dans un groupe dédié, qui se situe ici. Ensuite, on va pouvoir sélectionner la puissance, 50 mW minimum ou 250 mW ou 1 watt. En fonction bien évidemment de ces puissances, de la régulation du pays en rigueur et des autorisations de l'utilisation de cette puissance. Ensuite, on va sélectionner le fait que l'on soit en wideband ou narrowband. On va rester en wideband.
Et ici, il va vous permettre, dès l'allumage, que le TX soit mute, soit déjà en utilisation, soit en utilisation plus lazy, soit en off. Je vous conseille, en fonction de l'endroit et de l'utilisation que vous en faites, de commencer en off et de par vous-même de l'activer en cliquant ici. Ensuite, nous allons passer à la partie RF du RX. Donc là, on voit qu'il est bien activé. On va aussi pouvoir sélectionner la fréquence, le groupe ou le channel. Ensuite, on va pouvoir sélectionner le niveau de squelch en dB microvolts. Donc actuellement, il est à 3 dB microvolts, avec un noise squelch de 6 dB, ce qui fait qu'automatiquement, le RX va varier entre 3 dB microvolts et 9 dB microvolts à peu près. Ensuite, ici, le mode, elle va être le mode de compandeur, expandeur, que le récepteur va utiliser. Donc, on va les voir ensemble. On a le ENS 12 kg, on a le ENS narrowband, on a le COM 12 kg, on a le ENS 50 kg. Celui qui aura le plus de qualité au niveau de l'audio sera le ENS 50 kg. Donc le CTC-SS correspond en fait au pilot tone qui va permettre de sécuriser votre liaison entre votre récepteur qui est ici et l'émetteur que vous allez utiliser avec. Ensuite, nous arrivons au menu boutons. Ici, nous voyons la partie talk qui est en latch, mais on a la possibilité de le mettre en off. Donc ce qui fait off, rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton FN. Ensuite, nous avons la partie temp. En étant en temp, il faut rester appuyé pour pouvoir utiliser l'émission. Et dès que vous allez relâcher le bouton, l'émission se désactivera. Ensuite, nous allons avoir le latch. Latch, j'appuie, ça active. J'appuie pour désactiver l'émission. Et ici, dans les lazy boutons, donc ce que nous voyons, les lazy ones, sont les boutons qui sont sur la face avant du RPU 500. Et vous allez avoir le mode off, donc désactivé. Le mode temp, comme vu précédemment. Ensuite, nous avons le latch. Ensuite, nous avons à l'avoir le PTT temp pour avoir une sortie divergée au niveau du récepteur pour votre audio. Ensuite, nous allons avoir le PTT latch. Et enfin, désactivation. Ces types de paramètres-là sont identiques pour les 3 autres boutons. Ce menu-là vous permet de décider et sélectionner la fonction de votre bouton FN. Pour vous montrer un exemple, ici on est en talk. Donc talk, on a choisi latch. J'appuie, la LED s'active. Je rappuie, la LED se désactive. Et là, je vais le passer dans un autre mode qui est le off. J'appuie sur le bouton FN, rien ne se passe. Ici, je vais appuyer ici et je vais avoir la possibilité de régler mon niveau de gain de mon micro. Ensuite, j'appuie ici, j'arrive sur l'auxiliaire gain. Ici, je peux aussi augmenter ou diminuer mon niveau aux. Donc la fonction InMix va vous permettre de sélectionner quelle configuration vous voulez mettre en place. Par exemple, soit le mic dans votre InMix, donc votre écoute interne, soit le aux, soit le cumul des deux, donc mic plus aux. Maintenant, nous allons passer au menu audio. Ici, nous avons déjà un gain au niveau du mic de 22 dB. Donc, je vous conseille quand même toujours d'atténuer un petit peu, partant sur 4. Et là, ça va être le grand moment où nous allons connecter un micro statique. Donc là, nous allons prendre un câble XLR 3 mâles que nous allons connecter au niveau de l'XLR 3 femelle jusqu'à entendre le clip pour qu'il soit fixé. En revenant sur ce menu à partir du TX et du niveau mic, on va voir ensemble qu'en parlant dans le micro, rien ne se passe. C'est tout à fait normal puisque le paramètre au niveau de l'audio du fantôme est désactivé et le micro que nous venons de connecter ensemble est un micro 48 volts. Donc on sélectionne 48 volts, même si on a le choix du 12 volts pour d'autres types de micros. Nous revenons maintenant sur l'écran qui est ici et vous allez voir que maintenant, en commençant à parler dans le micro, la modulation est bien active sur le RPU 500. Ensuite, on peut avoir une sécurité en activant le limiteur pour éviter toutes les saturations audio. Puis, vous avez aussi le choix de sélectionner un High Pass Filter à 60 Hz qui va de flat à plus de 240 Hz ou un Low Pass Filter qui va de 20 kg à 4 kg. Donc là, on voit qu'il y a un LPF type qui s'appelle standard ou LL.
ça va être l'activation de ce low pass filter qui est en standard, va être assez rapide, mais beaucoup moins rapide, vous doutez bien, que le low latency au niveau de l'activation du LPF. Le LPF type est l'activation de la fonction LPF, soit en mode standard, soit en mode low latency. Ensuite, vous avez la possibilité au niveau de l'auxiliaire, du connecteur auxiliaire d'avoir soit du input, soit du headphone. Le gain auxiliaire peut aller de 0 dB à 40 dB. Ensuite, vous avez le headphone mix qui est soit le RX, soit le mic plus le RX. Headphone balance qui vous permet d'écouter un peu plus à gauche, par exemple le mic dans ce cas-là, ou un peu plus à droite le RX, ou d'avoir l'écoute des deux en position centrale. Ensuite ici, c'est le compondeur ENS au niveau de l'audio. Vous pouvez aussi inverser la phase de votre micro, donc à 0 ou 180 pour inverser la phase. Donc cette fonctionnalité Recorder sera disponible sur une prochaine mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès que la mise à jour sera disponible pour cette option de Recorder. Là, vous allez aller dans l'option de tout ce qui est les informations du modèle d'RPU, les hardware, firmware, les alarmes qui sont très importantes quand vous avez un problème. N'hésitez pas à me faire parvenir en allant toujours dans Info, Alarme, 0. Là, c'est le cas puisqu'il n'y a aucun problème. Le code qui est indiqué au niveau de l'alarme, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur la chaîne afin que je puisse vous aider à trouver la solution et à quoi correspond ce code. Le clock setup, c'est actuellement l'heure et la date du jour. Ensuite, nous avons les batteries statut, donc la consommation, le temps de la durée, la température. Maintenant, nous allons aller au TX statut qui est actuellement à 50 mW. Dans le menu display, vous allez pouvoir régler l'intensité de la luminosité, l'atténuation de la luminosité de l'écran et aussi la mise en veille de l'écran. Nous allons aller dans le menu diagnostic qui vous permet d'avoir toutes les informations comme la puissance, le voltage, le courant et bien évidemment la température. Et enfin, Factory va vous permettre ici, en faisant une manipulation, en restant appuyé sur Save Cell, de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil comme s'il sortait de l'usine. Et enfin, il vous reste le menu IRDA qui vous permet bien évidemment de synchroniser avec votre émetteur ou vos récepteurs les fréquences en cliquant ici. En activant l'IRDA, le capteur infrarouge que vous voyez ici s'activera pour envoyer ou récupérer des informations avec d'autres appareils de chez Visicom. N'oubliez pas une chose avec cet appareil, la partie RX du RPU 500 est capable de réceptionner tous les émetteurs de la marque Visicom. Donc le MTK 982, le MTK 952, le Pocket MTP 60 ou 61, le Micromin MTH 610. Ensuite, pour la partie TX, il va être capable d'être réceptionné par le MRK 980. Et en plus de ça, l'intérêt va être la fonctionnalité Amber Plus qui est intégrée au MRK 980 qui vous permet de sélectionner les sorties audio du récepteur directement de votre console avec le protocole Amber Plus. Ce qui est quand même très important à prendre en compte avec ce type de boîtier-là, que ce soit la partie émission ou réception, essayez de ne pas les mettre en contact avec votre corps afin d'éviter tout ce qui est l'absorption des ondes. Il existe aussi, pas fait par Visicom mais par d'autres partenaires, une sorte de sac à dos où vous pourriez mettre directement votre boîtier à l'arrière avec vos antennes bien déportées, libres comme l'air. Dites-moi dans les commentaires quelle fonction aimeriez-vous que le RPU 500 fasse. Aussi, n'hésitez pas à me donner vos cas d'utilisation et pourquoi vous choisiriez ce RPU 500 pour faire de longues couvertures plutôt qu'un autre produit ou une autre référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des sujets à aborder ensemble. Vive les ingénieurs du son, force à vous, ciao ciao!